Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers amis, une autre fois dans un autre cours de sémiologie. Aujourd'hui un cours très important parmi les cours les plus primordiaux à retenir dans l'unité cardio-respiratoire. Notre intitulé aujourd'hui c'est la douleur thoracique. C'est le cours de Dr. Aho. Toujours tous les liens de tous les supports utilisés dans ces vidéos sont disponibles à la description pour télécharger. Je vous invite toujours à abonner mes chers amis pour recevoir ces vidéos durant toute l'année et je demande de votre part le maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. C'est pour votre bénéfice mes chers amis. Donc le cours d'aujourd'hui, je vous invite toujours à prendre de notes, de concentrer sur les notions, sur tous les points forts. C'est primordial comme compétences à retenir et bien sûr des questions fréquentes des examens. Donc, comme objectif dans ce cours, ce que vous devez connaître les principales origines de douleurs thoraciques. Il y en a deux, bien plusieurs types. Douleurs d'origine cardiaque, d'origine extracardiaque et même des douleurs inorganiques. Dans cette partie-là, on va aborder bien sûr les douleurs d'origine cardiaque et ce sont fréquemment des urgences. Bien sûr, connaître la sémiologie clinique qui est caractéristique par chaque étiologie, c'est primordial afin de poser un diagnostic devant certains des cas qui sont des urgences vitales, je répète. Et bien sûr, connaître rapidement l'urgence pour planifier une conduite thérapeutique adéquate. Donc, une douleur thoracique est égale urgence thérapeutique. Faites attention. Donc, dans le plan de secours, premièrement, on va aborder dans cette partie-là les douleurs d'origine cardiaque. Et ils sont très graves. Donc, les douleurs d'origine cardiaque, bien sûr, tout examen va aborder bien sûr par de l'interrogatoire, l'examen cardiovasculaire, tout ça on a abordé dans les deux cours précédents. C'est de l'examen cardiaque et la sémiologie cardiovasculaire, artérielle et veineuse bien sûr. Je vous invite à les consulter pour mieux comprendre. Un examen pleuro-pulmonaire, un examen abdominal pour éliminer des causes digestives bien sûr. Et n'oubliez pas la prise de tension artérielle pour rechercher une dissection aortique. Je vous invite à consulter la vidéo précédente. On a abordé la tension artérielle, l'hypertension artérielle en détail. Dernièrement, reconnaître les signes de gravité. On va les aborder dans l'enchaînement de ce cours. Donc, premièrement, le premier objectif d'identifier devant une douleur thoracique, ce sont les situations d'urgence associées à un risque vital. Et ces douleurs-là sont des motifs fréquents de consultation en unité de soins ou bien en unité cardio-respiratoire. C'est pour cela qu'il faut que vous êtes capable, vous avez les compétences de déceler et de diagnostiquer une urgence vitale lorsqu'elle existe. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait mal dans le thorax? Est-ce que toutes les structures thoraciques font du mal? Donc, ce qui peut donner une douleur thoracique, c'est premièrement la paroi. Donc, faites attention, éliminez toujours une douleur d'origine pariétale. Parfois, la douleur est située dans les côtes, parfois, c'est une fracture, parfois, la douleur, elle est d'origine musculaire. Il faut éliminer toujours les diagnostics faciles. Donc, éliminez toujours, utiliser la palpation, palper les côtes, faire un examen pariétal de la paroi là. Il peut s'agir là d'une douleur pariétale. Donc, avant d'entrer dans les signes de gravité et les lésions cardiaques, il faut éliminer d'abord les douleurs d'origine pariétale. C'est avec, je répète, de la palpation. Faites attention, la palpation, c'est elle qui va, je vous invite à la noter, c'est la palpation qui va vous permettre de différencier entre une douleur pariétale et une douleur profonde. Donc ça, c'est premièrement. Deuxièmement, les enveloppes. Les enveloppes
du poumon et du cœur. Donc, on est en train de parler du pleuve et du péricarde. Donc, le pleuve, c'est très énervé. Le péricarde, c'est très énervé, mais faites attention, le parenchyme pulmonaire ne donne pas des douleurs là. Donc, comme les organes, le cœur, il peut s'agir d'une douleur au niveau du cœur. L'œsophage, c'est très énervé. L'aorte aussi, mais il n'y a pas d'innervation. Ou bien le parenchyme pulmonaire n'est pas douloureux. Sauf lorsque la pathologie, elle va être en contact avec du plâtre. Donc, je répète, éliminer premièrement douleur pariétale, les côtes et les muscles. Les parois font partie aussi de l'examen de thoracique ou bien de la paroi ou bien de la cage thoracique totale. Plus profondément, les enveloppes sont très douloureuses, le pleuve et le péricarde sont très, très énervés. Et comme pathologie profonde, c'est les organes, c'est le cœur, l'œsophage, l'aorte, tout le paquet vasculo-nerveux. Mais faites attention, le parenchyme pulmonaire n'est pas douloureux, sauf si cette pathologie-là est en contact avec du pleuve. Il faut savoir ce que vous allez rechercher afin de déceler de la pathologie lorsqu'elle existe. Donc, premièrement, vous allez cibler la paroi, les enveloppes, et après ça, vous allez penser à une pathologie qui est profonde au niveau des organes. Ça, c'est l'enchaînement des diagnostics probables, l'enchaînement de l'inspection, de la palpation pour poser le diagnostic. J'espère que c'est clair jusqu'à maintenant. Maintenant, pour une classification, on a des douleurs cardiovasculaires et ce sont des urgences vitales. Faites attention. On a des douleurs d'origine non cardiaque. Donc, c'est les tiguements, c'est les pathologies pariétales qu'on a abordées précédemment, soit douleurs osseuses, cutanées, musculaires, pathologie digestive. C'est pour cela on fait un examen digestif pour éliminer des pathologies digestives. Et on a dernièrement les douleurs anorganiques. Et dans cette partie-là, on va détailler, comme je vous ai dit, les douleurs d'origine cardiovasculaire. Ce sont des urgences vitales. Et ces urgences-là sont quatre. Donc, je demande votre intention maintenant. C'est l'infarctus du myocarde. Notez bien le terme I. Bien la lettre I. C'est deuxièmement la dissection de l'aorte. Notez bien la lettre D qui est en majuscule. Troisièmement, c'est l'embolie pulmonaire. Et quatrièmement, les péricardites aiguës. Donc, si vous assemblez ces chiffres, plutôt ces lettres-là, vous allez former le terme pied. C'est une astuce pour que vous puissiez garder en tête ces urgences vitales-là. Donc, les urgences cardiovasculaires sont l'infarctus du myocarde, dissection aortique deuxièmement, troisièmement l'embolie pulmonaire et de la péricardite aiguë. Et tous ces quatre cas-là, vous devez savoir leur sémiologie, vous devez savoir les signes de gravité et vous devez les notifier jusque lorsque vous les voyez ou bien lorsque ces pathologies-là existent, car ce sont des urgences vitales. Vous devez les diagnostiquer dès les premières heures et les premières minutes. Donc, en cas d'infarctus du myocarde, chaque minute compte. Donc, c'est pas chaque heure qui compte, c'est chaque minute qui va compter dans votre diagnostic là. Et on va les détailler maintenant. Commençons premièrement, bien sûr, avec l'infarctus du myocarde. Donc, l'infarctus du myocarde, c'est une partie, c'est une souffrance, plutôt c'est une nécrose. Là, vous voyez en noir l'aspect cyanogène, l'aspect noirâtre du muscle. Donc, un infarctus du myocarde, c'est une nécrose ischémique d'une partie du muscle cardiaque. Elle est due à quoi? À l'occlusion des artères coronaires. Quand vous voyez là, c'est l'athérome qui va faire de l'occlusion totale ou bien partielle
des artères coronaires, il va donner de la souffrance des muscles. Donc l'ischémie là, elle peut être réversible dans les premières heures, mais elle sera irréversible en cas d'absence de réinstallation du flux coronaire en 6 à 12 heures. Et tout ça, vous allez le détailler dans le module de cardiologie. Mais faites attention là, ce que vous devez retenir, c'est de déceler et poser le diagnostic d'un IDM, d'un infarctus du myocarde lorsqu'il existe devant la symptomatologie qu'on va l'aborder. Donc, c'est la nécrose du tissu, du muscle du myocarde. Il est dû souvent à une occlusion de l'artère coronaire, du thrombus, soit du caillou. Elle est à différencier entre de l'angor. L'angor, elle est due à une incompatibilité entre le travail cardiaque et l'influx sanguin. Donc, il n'existe pas dans l'angor un caillou ou bien un obstacle dans la vascularisation. Donc, un angor, si on peut utiliser le terme, elle est fonctionnelle. Mais là, nous sommes devant une pathologie qui est physique, qui est organique. Là, ce sont les artères coronaires qui vont subir soit d'un thrombus, d'un caillou, ou bien de l'athérosclérose. C'est de l'athérome. Je vous invite à consulter le cours de l'athérosclérose. Il est toujours disponible dans la playlist d'anatomopathologie pour mieux comprendre le processus de formation de ces plaques d'athérome. Et notez bien, ces lésions-là, ils sont irréversibles si aucune intervention n'est faite. Et ça va être irréversible dans les 6 à 12 heures et peuvent être mortels. Donc, première urgence vitale à diagnostiquer, c'est l'infarctus du myocarde. Donc, là, ça c'est un rappel anatomique, les deux artères coronaires, droite et gauche, ils vont irriguer toute la musculature et même les septums en cas d'une sténose de branche de chacun. Puis l'une de ces artères-là coronaires, ça va donner une ischémie dans le territoire intéressé. Et comme c'est illustré là à gauche, là c'est le territoire de l'artère interventriculaire antérieure malheureusement. Et c'est très fatal. Donc, la plus fréquente, la plus mortelle dans les infarctus du myocarde, c'est l'infarctus dans le territoire de l'artère interventriculaire antérieure, malheureusement. C'est de l'IVA. Là, c'est de l'athérosclérose. C'est la plaque d'athérome qui va causer la sténose ou bien la diminution. Donc, soit dans les deux cas, en cas de diminution ou bien d'un arrêt total de l'influx sanguin vers le territoire cardiaque, on va subir du ischémie, c'est de l'infarctus du myocarde. Maintenant, on va passer à la sémiologie clinique. Donc, premièrement, le terrain évocateur là, c'est les facteurs de risque toujours en examen cardiologique. N'oublie pas les facteurs de risque cardiovasculaire et surtout les antécédents de pathologie de coronaropathie familiale. Donc, les antécédents personnels et familiaux sont primordiaux à rechercher dans votre examen. Donc, c'est une douleur. Donc, quel type s'agit-il de douleur? Donc là, la douleur, c'est une douleur spontanée de repos. C'est une encore de novo ou bien encore de crescendo. Encore de novo, c'est-à-dire nouvelle, ou bien encore en crescendo, elle va s'augmenter. L'infarctus, il est évoqué lorsque, notez bien, là, je vous invite que vous notez. Tout ça, ce sont des points forts et des questions fréquentes d'examen, bien sûr. Elle dépasse les 20 minutes et elle n'est pas calmée par de la trinitrine. Donc, lorsque la douleur cède pendant moins de 20 minutes au repos, là, c'est fort probablement, il s'agit d'une longueur d'effort. Donc, longueur d'effort, c'est un déséquilibre entre l'apport sanguin, je répète, et les besoins du myocarde. Donc, le myocarde, il a besoin de sang. L'apport, là, est fonctionnel. Bien, il existe un déséquilibre. Le fonctionnement cardiaque, il est plus supérieur, plus que les afflux sanguins, là, ou bien de nutrition qui va acquérir vers
par les artères coronaires. Mais là, dans l'infarctus du myocarde, là, la pathologie, c'est une type d'occlusion, soit partielle, soit totale. La douleur, là, elle va pas être pas céder après le repos de 20 minutes. Donc, une douleur persistante plus de 20 minutes et elle n'est pas calmée par de la trinitrine. Parfois, elle est associée à la dyspnée. Là, vous allez penser à un infarctus du myocarde. Dans les caractéristiques de la douleur. Donc, la douleur, elle est coronarienne. Donc, il existe deux formes, forme typique et faites attention aux formes atypiques. Là, c'est une douleur rétrosternale constrictive. Donc, comme indiqué là, douleur rétrosternale constrictive. Mais faites attention aux formes atypiques. Donc, parfois, ces douleurs, ils vont siéger au niveau de la mandibule, comme vous voyez là, ou bien des épigastralgies, comme c'est indiqué la flèche là, c'est la douleur d'origine coronarienne peut mimer une douleur gastrique par des épigastralgies, comme illustré là dans la flèche. Donc, pensez toujours aux douleurs atypiques devant votre diagnostic. Donc, par exemple, le premier diagnostic à évoquer devant une douleur épigastralgique, surtout chez un homme âgé de plus de 50 ans. Là, vous n'allez pas penser aux pathologies digestives. Faites attention à éliminer les douleurs d'origine cardiaque. Il peut s'agir là d'un infarctus qui est en train de mimer une douleur gastrique. J'espère que vous avez retenu ce point-là. Donc, et l'examen clinique, il est normal en l'absence de complications là. Parfois, une autre localisation d'athérosclérose. Donc, s'il s'agit là de la cause de l'athérosclérose, vous pouvez trouver un souffle fémoral ou bien carotidien. Donc, je vous invite à consulter le cours de l'athérosclérose. On avait dit que les artères qui sont préférablement touchées par de l'athérosclérose, c'était les artères fémorales, les artères carotidiennes et bien sûr les artères coronaires. Voilà. Donc, si c'est le cas, de cause de l'athérome, d'athérosclérose. Là, vous pouvez trouver dans certains des cas des lésions associées de type fémoral ou bien carotidien qui vont se manifester par des souffles. Je vous consulte, je vous invite à consulter le cours de la sémiologie vasculaire. On avait parlé de toutes ces pathologies-là, les frémissements et les souffles devant une artère qui est qui a diminué de volume là ou bien qui est en train de se sténoser. Non, on va aborder la notion de la trinitrine. Faites attention, lorsque la douleur est calmée par la prise de la trinitrine, là, il s'agit d'une angor ou bien une angine du poitrine, c'est une angor stable. Lorsque cette douleur-là est la même, mais elle est atroce, elle torture le patient là. Donc, c'est du muscle qui est en train de se nécroser. C'est vraiment douloureux. Elle est associée à une dyspnée, des sueurs, même parfois des états de choc en cas. Parfois, dans les ischémies qui sont sévères, il existe de ruptures de parois. Ou bien dans l'infarctus, il existe de ruptures des septums. Ça va donner des hémorragies et des signes de choc. Et, et les caractéristiques de la douleur d'infarctus, c'est celles-là. Et elles sont bien illustrées dans l'illustration à gauche. C'est une douleur médiothoracique. Donc, elle est montrée du plat de la main. Donc, le patient va soutenir son thorax avec sa main. Elle est de type constrictif. Faites attention. Là, c'est pas de type de brûlure ou bien de poignard. Faites attention. On va aborder ces deux notions-là dans les pathologies suivantes. Donc là, la douleur devant un infarctus, c'est une douleur de type constrictif. Donc, c'est une constriction en étau. Elle peut irradier, comme vous voyez dans les illustrations, vers le bras gauche, vers la mâchoire, vers le dos parfois. Donc faites attention, tout ça sont des irradiations de la douleur dans l'infarctus. Parfois, vers l'épigastre, on avait dit que les douleurs devant un infarctus du myocarde peuvent mimer une douleur gastrique. Donc ils peuvent irradier vers de l'épigastre.
et même vers le bras droit. Donc, les deux membres peuvent être le cas d'une irradiation, sans oublier les formes atypiques. Faites attention. La durée là, ce que vous devez retenir est supérieure à 20 minutes. La douleur en l'infarctus du myocarde est supérieure à 20 minutes. Par contre, à longueur, il y a l'angine de poitrine qui est stable. Et je répète, elle ne va pas céder à la trinitrine. Donc, cette plaque-là, vous devez la retenir par cœur. Vous devez diagnostiquer un infarctus du myocarde. Vous devez poser votre diagnostic devant cette douleur-là. Donc, une douleur de type construction en étau avec l'irradiation typique qui ne cède pas à la trinitrine. C'est un infarctus du myocarde jusqu'à preuve du contraire. Donc ça, c'est la compétence. Premièrement, vous devez savoir la sémiologie de la douleur devant un infarctus du myocarde, car c'est une urgence vitale. Donc là, vous voyez, le patient maintient son thorax avec de la main. Ça, c'est les irradiations. Ils sont mieux illustrés à gauche dans l'illustration. Et la sémiologie. Donc, vous pouvez avoir des anomalies dans l'ECG. Donc, dans l'ECG, l'anomalie là, donc, c'est l'épreuve de l'effort qui va établir le diagnostic. Donc, on avait dit que c'est une douleur à l'effort. Donc, l'épreuve de l'effort peut déceler le diagnostic et l'anomalie, là, vous devez la noter. C'est un sous-décalage du segment ST. Donc, faites attention. Donc là, c'est un exemple d'un caillot sanguin qui a donné l'infarctus. Ça, c'est du muscle qui est nécrosé. Et là, c'est l'anomalie là. Donc, vous devez être habitué à repérer cette anomalie là. C'est le sous-décalage du segment ST. Vous allez avoir ça avec détail, bien sûr, dans le module de cardiologie, mais notez bien maintenant que dans l'infarctus, il peut s'agir là d'un sous-décalage du segment ST et c'est de l'ECG, quand vous voyez à gauche, qui peut mettre en évidence parfois même les ondes de Hardé. Et vous allez aborder ça avec détail dans la pathologie ST plus et ST-. Donc, la prise en charge, elle est actuellement, c'est la désobstruction coronarienne urgente, soit par la thrombolyse, soit par de l'angioplastie. Donc tout ça, vous allez voir en détail en cardiologie. Mais ce que vous êtes censé de retenir maintenant, c'est de la sémiologie devant un infarctus de myocarde. Et faites attention, un ECG qui est intercritique, c'est pour cela on a recours toujours à la sémiologie. Parfois, pardon, un ECG normal ne peut pas éliminer le diagnostic là. Et même un bloc de branche gauche doit être considéré comme un équivalent d'un syndrome coronarien aigu avec un sus-décalage du segment ST. Donc la normalité des examens paracliniques de l'ECG ne va pas éliminer votre diagnostic d'un syndrome coronarien ou bien d'un infarctus du myocarde. Donc faites attention, une douleur typique là qui complète les critères là, vous allez évoquer le diagnostic d'un infarctus du myocarde. Donc, dernière plaque pour l'infarctus du myocarde, c'est que vous pouvez doser. Donc, comme examen paraclinique, vous avez le recours en l'électrocardiogramme, c'est le CG, et des autres marqueurs biologiques là. Devant un infarctus du myocarde, ils vont être élevés. C'est de la myoglobine et de la troponine. Et vous allez avoir ça avec détail dans le cours de biochimie. C'est les marqueurs cardiaques. La radiographie thoracique, elle est normale, bien sûr, en absence de complications. C'est pour cela on insiste sur la clinique et de la sémiologie pour évoquer le diagnostic là d'un infarctus du myocarde. Donc ça, c'est tout pour l'infarctus du myocarde. Et avant de conclure cette partie, on va voir la deuxième pathologie là, c'est une urgence vitale aussi, c'est la dissection de l'aorte. Donc la dissection de l'aorte, c'est la formation d'une cavité ou bien d'un autre passage secondaire dans l'aorte. Il est dû à la dissection, la séparation de la paroi de la média
par la fragilisation comme nous allons voir, et aussi elle se manifeste par une douleur thoracique, et aussi c'est une urgence vitale là, devant la dissection de l'aorte. Donc, la douleur là, elle est précordiale, elle est très intense, mais faites attention, elle est de type de brûlure. Donc, par contre, en infarctus du myocarde, la douleur a été en étau, la douleur a été constrictive. Là, la douleur, elle est de type de brûlure. Donc, faites attention dans votre interrogatoire, décelez le type de la douleur. Parfois, c'est un type de déchirement. Elle va irradier souvent dans le dos et parfois dans les lampes. Donc, faites attention au type de douleur et de l'irradiation là. D'autres données interrogatoires, vous pouvez les déceler. C'est le territoire de l'hypertension artérielle qui va fragiliser les parois des artères là. Donc, devant une HTA, vous allez craindre les complications de la dissection aortique et je vous invite à consulter le cours de l'hypertension artérielle où on avait abordé la notion de la mesure de tension artérielle dans les deux bras pour déceler ou bien dépister une dissection aortique. Parfois, il existe des maladies pathologiques comme la maladie du tissu élastique, la maladie de Marfan, qui est illustrée là. Généralement, ces patients-là, avec cette maladie génétique, ils peuvent avoir des déformations au niveau de l'aorte et elle va fragiliser la paroi. Et donc, l'aorte chez ces patients-là elle va être vulnérable et elle peut développer une dissection facilement. Donc, l'examen là, vous allez noter une hypertension artérielle. Faites attention. Un frottement péricardique avec ou sans signe de tamponnade. Et ce que vous devez retenir, c'est là, c'est une asymétrie tensionnelle. On a abordé ça dans le cours de l'hypertension artérielle. Donc, la tension artérielle, elle va être asymétrique, elle, de différence supérieure à 20 mm mercure. Bien sûr, elle va être plus élevée dans le côté gauche. C'est là où il existe un serrement, bien la dissection. Donc, dans le bras gauche, vous allez noter une pression artérielle surélevée par rapport au bras droit avec une différence plus de 20 mm mercure. J'insiste sur ce point-là. Faites attention, toujours faire votre prise de tension artérielle. Ça fait partie de l'examen cardiaque dans les deux bras afin de détecter la dissection aortique lorsqu'elle existe. Donc, le pouls peut être absent ou bien diminué avec le plus souvent dans les membres supérieurs. Donc là, la dissection a lieu de survenir fréquemment dans la partie supérieure. Ça va témoigner donc un rétrécissement. Parfois, c'est la diminution du pouls ou bien même l'abolition. Et vous pouvez noter dans certains des cas un souffle, donc une insuffisance aortique. Là, ça nous fait rappel au cours de la sémiologie vasculaire. Donc, une artère pas physiologique, elle est silencieuse. On répète, lorsqu'il existe une pathologie, vous allez entendre du souffle là et vous pouvez palper même des frémissements. Je vous invite à consulter le cours de pathologie vasculaire. La sémiologie vasculaire, on a abordé ça dans le cours précédent. Donc faites attention, dans le terrain favorisé, HTA, maladie du tissu élastique, maladie de Marfan, vous pouvez être devant une dissection aortique. Il existe plusieurs types et surtout marqués par une abolition ou bien une diminution du pouls dans les membres supérieurs. C'est pour cela une douleur thoracique avec une abolition du pouls périphérique chez un patient qui est hypertendu. C'est une dissection aortique. Faites attention jusqu'à la preuve du contraire. Donc faites attention à cette phrase-là. Douleur thoracique accompagnée d'une abolition chez un patient qui est hypertendu. Vous allez évoquer la dissection aortique là jusqu'aux preuves du contraire. On repose toujours sur la clinique. Pourquoi? Parce que le CG là, il peut être normal devant une dissection aortique. Donc faites attention dans les examens paracliniques. L'électrocardiogramme, il peut être normal. La radiographie pulmonaire, elle va nous montrer juste un élargissement du médiastin. Donc,
parfois un épanchement pleural, l'aspect du double contour aortique. Ah, donc ça nous fait rappel au syndrome médiastinal. Je vous invite à le consulter dans la playlist de radiologie pour mieux comprendre, pour mieux voir la sémiologie radiologique du syndrome médiastinal. Et faites attention, je répète, une douleur thoracique, abolition du pouls périphérique chez un patient qui est hypertendu. N'attendez pas les examens paracliniques. Il peut s'agir là d'une dissection aortique. Faites attention. Le diagnostic là, il est confirmé par une échographie complète ou bien une échographie transœsophagienne, parfois d'un scanner thoracique ou un angio-IRM, qui sont les méthodes de choix pour déceler les pathologies vasculaires. Et là, c'est un scanner au cours d'une dissection aortique et vous pouvez constater là, donc, c'est la dissection aortique, comme vous voyez, c'est la création. Donc là, en flèche, on voit deux compartiments et en rouge, on voit là, c'est la dissection de l'artère, bien de l'aorte. Et vous voyez la création d'un troisième compartiment ou bien un autre passage qui est pathologique dans l'aorte. Là, il est illustré en rouge. Donc, il est mieux perçu là à gauche dans l'illustration. Donc ça, c'est un scanner qui a nous montré une dissection aortique. Mais faites attention, j'insiste sur le rôle de l'examen clinique, de la prise de tension artérielle dans les deux bras pour déceler et diagnostiquer la dissection aortique à un stade qui est avancé, plutôt à un stade précoce. Donc ça, c'est le rôle de la clinique. C'est pour cela on base sur la sémiologie dans les pathologies cardiovasculaires. Donc ça, c'est tout pour cette première partie-là. Dans la deuxième partie, on va aborder les deux pathologies restantes. On va aborder de l'embolie pulmonaire et de la péricardite. Je vous remercie pour votre attention, mes chers amis. Je vous rencontrerai prochainement dans la suite de ce cours. Bon courage et à la prochaine.